Salut! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'une couple d'affaires qui me gosse, qui, je pense, gosse aussi une couple de personnes, mais à un moment donné, on n'en parle plus parce que c'est tellement commun que ça fait quasiment partie de notre quotidien et nos habitudes. J'aimerais commencer tout d'abord avec les fatigants qui veulent tout le temps porter un toast. C'est là genre, hey, merci d'être venu au baptême là, de mon enfant, je suis content que vous soyez là, il est handicapé, ben oui, ok. C'est beau, on peut-tu boire, passer au dessert, puis après ça, sacrer notre camp. J'ai une game de poker d'organiser avec le bedeau puis le curé au presbytère, ça fait embraye. Ah! Dans les yeux! Dans les yeux! Sinon, c'est 7 ans de mauvais sexe! Oh, c'est bien de comprendre. Là, je serai pas le premier à le dire, on dit tout le temps se mettre des bas d'un pied, mais on est d'accord que c'est les pieds d'un bas. Mais je veux dire, ça fait toute la différence. Tu peux pas inverser n'importe quoi, n'importe comment, là. Tu sais, le gars, il se promène les mains dans les poches, il se promène pas avec la poche dans les mains. On a tout un mononcle qui, lui, quand tu lui comptes une joke, il la trouve drôle, mais il répète ton punch en rien. Exemple, tu vas finir ta joke en disant au lieu de mettre des boulamites, j'ai mis un poster des boulamitsu sur mon mur. Là, il dit il dit, j'ai oublié de mettre des boulamites, j'ai mis des boulamitsu sur mon mur. Où tu vas chercher ça, toi? Ou ben non, il va te faire répéter le punch de ta joke parce qu'il l'a pas compris, parce qu'il essayait d'être plus drôle que toi pendant que tu la comptais. Je vous le dis tout de suite, là, la meilleure blague au monde, tu ne peux pas la répéter. Tu ne peux pas répéter le punch, ça devient la pire joke ever. Je vous donne un exemple. Ouais, fait que c'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar. Oh, là, il rentre dans l'autre! Là, toi, pendant ce temps-là, t'as continué ta joke. Puis là, t'arrives à la fin, puis là, il entend le punch, mais il entend pas ce qui venait avant. Fait que là, il fait, ah, excuse-moi, là, ok, vas-y, recommence, là. Mais là, toi, tu sais qu'il est trop tard. Tu peux pas la refaire, tu peux pas la redire. Ça va être épouvantablement médiocre. Puis là, il est là, oh non, vas-y, alors dis-la. Ah, ouais, ok. C'est une fois un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis après ça, dans une chaise. Fait que là, il te regarde, fait comme, ah, ok, ouais. Mais lui, dans sa tête, il est encore convaincu qu'il est plus drôle que toi, là. Les plis en avant des pantalons. Tu sais, là, devant chaque jambe, là, le pli, là, tu sais, de faire à repasser, là. Ça, moi, il y a une affaire que j'ai jamais compris dans la façon de plier des pantalons. Moi, là, ma technique, ok, là, c'est t'as les deux jambes en avant comme ça, puis là, tu refermes ça. Ça se referme, c'est couture. Mais nos parents, eux autres, c'était pas ça. Quand on était jeunes, on allait à l'école à pied, puis on aimait ça essayer d'être un peu, tu sais, de se donner des missions, puis de passer en dessous des clôtures, puis on se rendait à l'école anyway. Puis à un moment donné, il y avait neigé, puis tu sais, quand tu marches dans une neige collante, ça fait croc, 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 tu sais, puis il y a un son le fun, là, tu sais, là. Puis là, à un moment donné, on avait passé en dessous d'une clôture de broche. Moi, je savais que je passais, parce qu'on passait là souvent. Puis là, en passant sur le ventre, j'entends. Je fais comme crime, mais collant dans ta barouette, cette neige-là, c'est cool. Fait qu'on continue. Là, à un moment donné, l'ami à mon frère, il me dit t'as déchiré tes culottes! Ah! Oh, c'est ça le vent! Ah, ben, ok, ben là. On était quasiment rendu à l'école. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais continuer, tu sais. Fait que là, rendu à l'école, appelle chez nous. Hey, man, peux-tu venir me porter des culottes? Parenthèse, ok, quand t'es un enfant de cet âge-là, on va dire de 7-8 ans, tu vas avoir 5 tiroirs avec du linge à n'en plus finir, mais tu portes tout le temps les 3-4 mêmes habits de jogging, tu sais. Fait que là, elle est allée piéger dans le tiroir où je vais jamais. Elle a pris les pantalons en corduroy avec le pli en avant. Tu sais, ceux que je mets jamais parce que je les haïs. Puis tu sais comment tu te sens quand tu portes du linge que t'aimes pas. Tu sais, t'es comme pas au sommet de ta forme, là. Tu sais, là, tu te sens pas aussi hot que tu devrais, là. Fait que les plis en avant des pantalons, c'est non. Quand tu marches sur le trottoir, puis qu'il y a quelqu'un en avant de toi qui marche moins vite que toi, mais pas tant. Puis toi, tu le sais que t'as quand même une cadence plus rapide puis qu'il va falloir que tu le dépasses à un moment donné. Mais là, tu te dis, OK, là, je veux le dépasser, mais je veux pas avoir l'air arrogant. Même si tu marches plus vite que lui, faut quand même que tu accélères un peu, parce que si tu n'accélères pas, tu vas passer comme trop de temps à côté de lui à le dépasser, à te demander si tu dois le regarder, faire comme « Oh non, je marche juste plus vite, en tout cas, c'est pas toi, là, je veux pas te... C'est pas pour te rire d'en face, là. » Tu sais, c'est comme un problème mathématique, là. Cédric marche à 6 km/h. Didier, lui, 100 mètres derrière, marche à 8 km/h. Dans combien de temps Didier rejoindra-t-il Cédric pour partager sa collation?
Ça m'arrive souvent de chercher un parking. Mettons, je m'en vais au Costco, ben non, au centre d'achat. Puis là, je viraille, puis là, je tourne, puis je tourne, puis je tourne pour finalement trouver un parking, le seul disponible. Je me parque, je marche pendant je sais pas combien de temps pour me rendre jusqu'au portes. Une demi-heure après, je ressors avec mes affaires. Il y a 5, 6 places de stationnement qui sont libres autour. De même, là, tu fais comme, pourquoi c'était pas tantôt, ça? Puis là, pas des places qui sont autour de mon char nécessairement. Non, non, ils sont sur le bord, proche de la porte. Mais vous étiez où tantôt? Pourquoi vous êtes pas parti avant que j'arrive? Tu manges au resto, tranquille, avec ta blonde, petite coupe de vin. C'est le fun, vous riez, c'est chill. Là, t'as une fille qui passe des rangées avec des fleurs. Une fleur pour votre copine? Là, toi, tu le sais. Ta blonde est là, elle fait comme. Tu vas-tu m'acheter une fleur? Si tu dis non, la fille avec les fleurs, elle s'en fout. Mais elle sait que ta blonde va faire comme quoi? Tu veux pas m'acheter de fleurs? Oui, mais pas dans ce contexte-là, parce que si j'en achète une, c'est ni pour toi ni pour elle, c'est pour me sauver le cul. Ça fait que moi, j'ai dit à ma blonde, quand ça va arriver, là, il n'y en aura pas de fleurs, OK? Si je t'en achète, ça va être un bouquet, puis ça va venir de moi. Pas de l'autre paumé qui sait pas quoi faire de ses soirées. Il y a quelque chose que j'ai jamais compris d'un film. T'as quelqu'un qui est dans son appart, évidemment, là, c'est un loft, tu sais, au 28e étage. Bon, ça n'a pas rapport, c'est qu'une mise en contexte. Là, elle est sur le divan, t'es en train de faire je sais pas quoi. Puis là, le téléphone sonne. Il sonne. Puis il sonne. Puis il sonne, là. Il sonne. Puis il continue de sonner. Puis là, un moment donné, elle se dépêche. Réponds! Comment tu vas faire pour savoir c'est qui t'a appelé? Voyons donc, si on n'est pas en 2020, là. Je te parle de vieux films, là. Puis là, elle est là. Puis là, elle y va. Puis là, elle se demande, je devrais-tu décrocher? Je sais pas c'est qui m'appelle, je devrais peut-être décrocher. Elle décroche. Puis la personne est encore au bout du fil. Moi, là, ça sonne 4 coups, tu me réponds pas, je passe à un autre appel. Là. Ben non, eux autres, c'est comme oui, salut Marjolaine, ben c'est ça, là, c'est Cédric. Le savoir, ça te tombe-tu d'aller au resto à soir? Puis là, eux autres, quand ils raccrochent, jamais de bye, jamais de salut. Bon, on se voit à 8 heures. Dis salut, bye, à ce soir, à la prochaine, on se reverra. Non, ben non. Comment ça se fait que dans les toilettes publiques, on fait jamais des petites crottes propres? Tu sais, là, les crottes 3 carreaux, là, c'est fini? Ah ben non. Ah non, 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 faut que tu te beurres ça, bord en bord. T'en as pour une demi-heure à te torcher avec les feuilles de cartable en rouleau de 5000. Regarde, amène-toi du papier sablé, ça va être plus doux. Mais là, c'est pas fini. Après ça, faut que tu sortes te nettoyer les mains parce que t'en as partout. Puis aller te faire sécher ça en dessous des séchoirs avec des moteurs d'avion en réaction. Ben ouais, t'as plus d'eau sur les mains parce que t'as plus de mains. Quand le zipper de tes jeans, il se coince là, dans le bas de la fly, là, tu sais, là, la tête par en bas, là. Tu te lèves à 7 heures, ça va. 7h02, t'es déjà en Beaujois-le-Vert. Puis là, t'es là, tu gosses avec tes doigts, hein? Puis là, tu regrettes de t'être rongé les ongles la veille parce qu'il n'y en a pas de pogne. Qu'est-ce qu'il y a moins de pogne qu'un zipper de même, à part un frigidaire? Tu vas pas être obligé d'aller pogner genre une pince ou un ciseau ou je sais pas quoi pour la sortir de là parce que tu vas être capable de le faire toi-même. Ça m'arrive souvent. Je t'en ai.